Au troisième webinaire Brigade. Salut Suzanne. Salut Pauline, tu vas bien? Très bien. Et toi? Ça va, merci. Comment il fait à Paris? Plutôt beau. Il y a eu un très beau soleil ce midi, donc c'était plutôt agréable d'avoir un petit déj en terrasse. Ah, sympa. Et le Krina qui est avec nous à chaque événement en ligne. Ça fait super plaisir. Top. Ouais, ici aussi à Londres, on a eu du 20 degrés aujourd'hui. J'en revenais pas. C'est, ça Ouais, pour Londres. Ouais, on a eu un grand soleil. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue pour ce webinaire sur un sujet qui n'est pas très sexy, on le sait, mais qui a toute son importance. Donc, cotisation, impôts, chiffre d'affaires, que déclarer et quand. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'avoir Suzanne qui a accepté de faire la présentation avec moi. Pour vous rappeler un peu comment fonctionne notre webinaire, c'est qu'on ne vous entend pas, mais on peut vous lire. Donc, j'espère que vous nous entendez tous bien et que vous nous voyez tous bien. Et toutes les questions, les remarques que vous aurez à faire que vous voulez faire pendant la session, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Tout le monde, on voit vos questions. Et aussi aujourd'hui, on a Sonia qui est de retour avec nous pour ce webinaire et qui prendra note de vos questions, qui répondra en live si elle peut, ou alors qui les prend en note pour qu'on puisse y répondre à la fin tout ensemble. Bonjour Williana. Ok, Suzanne, est-ce que tu veux un peu je pense que beaucoup de gens te connaissent, mais si tu veux te représenter un petit peu, ce serait top. Bien sûr, écoutez, bonjour à tous, merci surtout d'être présents. Comme le disait Pauline, voilà, c'est un super sujet quand même à connaître et c'est hyper important de connaître toutes ces étapes en tant qu'indépendant. Donc pour ma part, moi c'est Suzanne, ça fait 2 ans que je suis chez Brigade et moi je m'occupe un peu de la community experience, donc vraiment de m'assurer que tout se passe bien dans la communauté des brigadeurs. Donc on est toujours là pour répondre à vos questions. Donc je fais partie de cette équipe assistance. Voilà, comme vous le savez, on est toujours là pour répondre à vos questions et toujours faire en sorte que tout se passe bien durant toutes vos missions. Super, merci beaucoup Suzanne. Je me représente rapidement, Pauline en charge de la communauté brigadeur. Donc, c'est moi qui vous envoie tous les mails ou les SMS pour vous inviter à ce genre d'événements, les partenariats, les formations qu'on organise sur Brigade. C'est mon boulot et bien sûr, c'est quelque chose que je n'arriverai pas à faire sans la team assistance dont fait partie Suzanne. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comme on disait, assez important et c'est une sorte de question qu'on a souvent de la part de notre communauté de brigadeurs sur voilà, qu'est-ce que je dois déclarer en tant qu'indépendant, voilà, quels sont quand est-ce que je dois remplir ma déclaration de revenus, quelles sont mes cotisations. Voilà, juste, le but vraiment de cette session, c'est pour vous donner les informations les plus importantes, mais on ne va pas entrer dans le détail parce qu'on va vous renvoyer pas de problème, bonjour, on va vous renvoyer à du contenu encore plus pertinent. Voilà, nous, on n'est pas agent de l'URSSAF. Notre rôle n'est pas non plus, voilà, on n'est pas expert à 100% sur tous ces sujets, mais en fait, on va vous renvoyer vers du contenu ultra pertinent et complet. Et on va parler quand même des étapes très importantes à avoir et des dates aussi à retenir pour tout ce qui est déclaration. Voilà, je pense qu'on on a pas mal de monde là, donc on va pouvoir commencer. Il est 18h06. C'est parti. Cotisation, impôt, chiffre d'affaires, que déclarer et quand. Voilà. Pour mettre un petit peu de contexte, bon voilà, vous avez vu nos têtes, Suzanne, Pauline, et bien sûr Sonia qui est dans le chat, vous ne la voyez pas, mais elle est là, elle est même à côté de Suzanne et elle répondra à toutes vos questions dans le chat. Donc au menu de ce webinaire, votre déclaration de revenus, comment la remplir et quand l'envoyer. On va parler de la date qui approche. Ensuite, cotisation sociale et fiscale, que payer et quand. Et enfin, on va faire un petit point sur les lettres frauduleuses. Ça, c'est un élément important et Suzanne pourra peut-être rentrer plus en détail là-dessus. C'est comment éviter les pièges et se faire avoir et ne pas envoyer de l'argent à n'importe qui quand on est à son compte. Voilà. Et comment repérer vraiment toutes les lettres, les emails frauduleux.
C'est parti. Alors, votre déclaration de revenus, comment la remplir et quand l'envoyer. Encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes les questions dans le chat. Si on peut y répondre, on y répond. Et si on ne peut pas y répondre, on vous renverra vers un contenu vraiment approprié. Voilà, alors déclaration de revenus. Donc, comme tout travailleur, que vous soyez indépendant, salarié ou pas, il faut bien sûr déclarer vos revenus. Il y a une date, alors elle approche, pour tout ce qui est… alors, c'est le 8 juin. 8 juin, c'est en général, Brigade est présent dans les régions où la date d'échéance est le 8 juin. Il y a des dates où c'était plus tôt, mais en général, ça ne vous concerne pas. Ça ne concerne pas les gens qui travaillent sur Brigade parce que ce sont des régions où on n'est pas encore présent. Donc, au 8 juin, vous devez avoir fait votre déclaration 2021 sur vos revenus 2020. Où est-ce que vous trouvez cette déclaration? Vous la trouvez en ligne en vous connectant à votre compte impôts.gouv. Et pour vous connecter à votre compte, c'est assez simple. Il vous faut votre numéro fiscal et votre mot de passe. Voilà. Le formulaire que vous devez remplir pour déclarer vos revenus, c'est le formulaire 2042C Pro. Voilà. Et voilà à quoi il ressemble. Ça, c'est ce petit formulaire avec les cases lesquelles vous devez cocher. Micro-entrepreneur, revenus industriels, commerciaux et professionnels, revenus non commerciaux professionnels, tout dépend de votre activité et de votre situation. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que voilà, vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Ce que nous allons faire, en fait, c'est vraiment pour vous donner une idée de comment remplir cette déclaration. On ne va pas aller en détail sur toutes les cases à cocher, etc. maintenant, parce que ça prendrait trop de temps et on perdrait la moitié des gens, je pense. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de ce webinaire, je vais vous envoyer cette présentation avec tous les liens pour comment remplir votre déclaration de revenus étape par étape. On a trouvé un super article sur Shine.fr. Shine, c'est une banque pour les indépendants. Et eux, ils ont un contenu ultra précis. C'est leur terrain de parole, c'est leur spécialité. Ils ont créé un article ultra bien fait. Et je vous renverrai la présentation à la fin avec tous les liens vers lesquels vous allez pouvoir, sur lesquels vous allez pouvoir cliquer et avoir toutes les informations possibles. Suzanne, ouais, dis-moi, c'est un point à ajouter, bien sûr. Par rapport à la déclaration au niveau des impôts. Donc, ça dépend. Certains d'entre vous sont totalement en full-time en tant qu'indépendants. Mais pour les personnes qui sont en fait indépendantes en plus de leur activité salariale, sachez que vous pouvez en fin de compte faire directement la déclaration via vos impôts lorsque vous la faites en tant que salarié. Donc, du coup, vous allez avoir en fin de compte une petite caisse qui permet tout simplement d'ajouter justement ces revenus extra qui tout simplement, vous allez déclarer que vous faites une activité en tant qu'indépendant. Et à ce moment-là, en fin de compte, ça va se présenter un peu comme le formulaire que vous a présenté Pauline juste avant. Et vous aurez la possibilité, en fin de compte, de déclarer à ce moment-là et pas besoin de faire deux formulaires différents. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. C'était le petit élément, la petite astuce, si jamais c'est la première fois que vous allez déclarer cette année. Parfait. Super, merci beaucoup Suzanne. Voilà les deux articles sur lesquels nous vous renverrons dans la présentation sur Shine.fr et le portail de l'entrepreneur aussi qui ont un article ultra complet sur comment remplir votre déclaration de revenus. Et comme vient de le dire très justement Suzanne, si vous avez une activité salariée, vous pouvez faire votre déclaration sur la même fiche. Parfait. Bonjour Afida qui vient de nous rejoindre. Bienvenue. Bon à savoir, alors vous devez toujours déclarer vos revenus, même si vous n'avez pas perçu de revenus. Alors moi, je parle toujours d'indépendant, hein, bien sûr. Là, je parle pour votre situation de micro-entrepreneur. Évidemment, si vous avez ou vous êtes salarié aussi à côté, voilà, vous pouvez vous renseigner de votre côté sur votre situation et comment procéder. Mais même si vous n'avez pas perçu de revenus en tant qu'indépendant en 2020, il faut quand même déclarer. Il faut quand même le dire. Vous devez déclarer même si vous avez opté pour le versement libératoire. Et le versement libératoire, je ne sais pas si c'est quelque chose que la plupart d'entre vous ont opté pour. S'il y en a certains qui ont opté pour le versement libératoire, faites-le nous savoir.
Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, on vous renvoie vers un article assez juste et bien fait ici aussi, et je vous le renverrai dans la présentation. Est-ce que tu veux aller, toi, Suzanne, est-ce que tu pourrais dire 2-3 choses sur le versement libératoire pour ceux qui ne connaissent peut-être pas? Oui, alors en fin de compte, le versement libératoire, c'est en fin de compte une case que vous avez à cocher au moment de la création de votre statut. Et en fin de compte, ça permet de payer directement vos impôts en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin enfin même si vous faites la déclaration en fin d'année, comme pour tous les impôts chaque année, vous n'aurez pas d'impôts à payer en plus, sauf si, vous allez payer directement vos impôts tous les mois si vous avez fait de manière mensuelle ou trimestrielle en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, vous n'avez pas besoin de régulariser votre situation un an après, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire, sachez que vous pouvez le faire. Vous faites la demande directement sur l'URSSAF. Après, il y a beaucoup d'explications là-dessus sur le site de l'URSSAF, ce qui est vachement cool. Vous faites la demande et voilà, ça sera pris en compte par contre l'année suivante. Donc sachez-le, si jamais vous n'avez pas opté pour ce versement libératoire, et bien au moment de la déclaration des impôts, si vous n'êtes pas sûr d'avoir opté pour ce système-là, vous pouvez juste tout simplement noter, voilà, je ne suis pas certain du contenu, mais de toute façon, vous serez notifié au bon moment. Parfait, super, merci beaucoup. Parfait. Maintenant, Suzanne nous va présenter un peu sur cotisation sociale fiscale. Qu'est-ce que vous devez payer et quand? Vas-y, Suzanne, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pauline. Alors, concernant les cotisations sociales et fiscales, donc comme vous l'a dit tout à l'heure, Pauline, toutes les déclarations de revenus doivent être effectuées au 8 juin 2021. Donc, j'espère que vous avez déjà bien commencé à faire tout le nécessaire. À savoir que pour les cotisations sociales, ça peut être soit tous les mois, si vous avez fait la demande de le faire de manière mensuelle, soit trimestrielle. Et idem pour les cotisations fiscales. Alors voici un petit calendrier. Donc ça, c'est si vous avez pris la décision, en fin de compte, de faire ces déclarations de manière mensuelle. Bon bah là, on a déjà dans la période du mois de juin, donc normalement vous avez déjà effectué le nécessaire jusqu'au mois arrivé. J'espère, en tout cas. Mais du coup, alors je vais juste répondre rapidement à Valérie qui dit que si elle doit faire sa déclaration trimestrielle auprès de l'URSSAF, même si elle a déclaré. Alors tout à fait. En fin de compte, vous avez deux types de déclarations différentes. Donc vous avez vos déclarations au niveau des cotisations sociales et ensuite vous avez la partie sur les impôts, donc sur votre revenu, votre chiffre d'affaires. Donc ce sont deux choses complètement différentes. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Si vous avez opté pour le versement libératoire, Valérie, du coup, en fin de compte, vous devez le faire quand même. Vous faites vos déclarations chaque mois et vous allez payer votre impôt directement de manière mensuelle, trimestrielle du coup. Et voilà, faites bien votre déclaration avant le 8 juin et de toute façon, vous allez cocher que vous avez opté pour le versement libératoire et rien d'autre vous n'aurez rien d'autre à payer. Et bonjour Ben Victoire et Henry également. Du coup, là, vous avez le calendrier sur les déclarations mensuelles et vous l'avez aussi pour les parties trimestrielles. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon, si vous vous connectez sur l'interface de l'URSSAF, vous avez ce tableau qui est bien indiqué. Donc tout est bon à ce niveau-là. Bon, bah voilà, là, c'est une obligation, de toute façon, de faire la déclaration de son chiffre d'affaires. Et comme disait Pauline, même si vous n'avez pas travaillé et que vous n'avez pas perçu d'argent, il faut tout de même déclarer le fait que vous n'avez pas travaillé. Voilà, c'est assez simple comme ça, en fin de compte. L'État a un peu une trace de ce qui s'est passé avec votre entreprise, quoi. À savoir également que la première déclaration, vous avez quand même un petit délai au niveau de votre déclaration de chiffre d'affaires. Elle peut se faire jusqu'à 3 mois après votre début d'activité. Donc, si vous ne l'avez pas fait le mois qui suivait, ne vous inquiétez pas. Vous avez toujours la possibilité de vous rattraper là-dessus. Alors, comment remplir votre première déclaration? Donc, on vous enverra également comment la remplir. Vous allez avoir vraiment toutes les étapes. Je
pense, si vous n'hésitez pas, si certaines personnes viennent tout juste de s'inscrire chez Brigade et ont été fraîchement validées, et pour qui c'est la première fois que vous allez faire la déclaration, n'hésitez pas à nous poser des petites questions là-dessus, on pourra vous aider un maximum. Mais sachez qu'il faut bien le faire en ligne via le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous allez avoir toutes les étapes, et à savoir que si vous ne faites pas votre déclaration, vous allez avoir une pénalité de 52 €. Donc, surtout, c'est hyper important, si vous n'avez pas travaillé, faites vos déclarations. Du coup, par rapport aux cotisations, voilà, donc il y a d'autres éléments à savoir. Donc, s'il s'agit de votre première année, vous êtes, enfin, en tant qu'auto-entrepreneur, excusez-moi, vous êtes dispensé d'une cotisation foncière des entreprises. Donc, qu'est-ce que la cotisation foncière? En fin de compte, c'est une taxe qui est calculée par rapport à votre chiffre d'affaires. Donc, en fait, elle varie vraiment en fonction du lieu d'implantation de votre auto-entreprise. Donc, généralement, vous avez indiqué votre auto-entreprise à domicile. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, l'année de création, votre auto-entreprise est dispensée et en fin de compte, elle sera uniquement appliquée au bout de la 2e année. Donc, ça, c'est voilà, une taxe qui est obligatoire pour le statut auto-entrepreneur. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes exonéré, surtout si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €. Donc, pour toutes les entreprises qui ont été créées en 2020. Et ça sera en fin de compte recalculé les années qui suivent. Donc, voilà pour la cotisation sociale et fiscale, pour le CFE, excusez-moi. Et du coup, à savoir que vous avez des aides également en tant qu'indépendant, donc qui est l'ACRE. Lorsque vous venez en fin de compte de créer votre statut, ou même avec, c'est vrai que la situation du Covid, ça a été assez difficile et certains ont pu travailler, l'ACRE, en fin de compte, est une aide qui permet justement d'alléger les cotisations sociales pour les nouvelles personnes qui ont créé leur statut. Et en fin de compte, cette aide, ce qui est assez intéressant, c'est que la première année, vous allez être exonéré de celle-ci, donc vous allez payer aux alentours de 5,5% uniquement, en fonction évidemment du secteur d'activité que vous avez choisi. Et celle-ci va être en fait valide en fonction de l'aide que vous êtes donnée l'URSSAF. Donc ça peut être sur 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Et ça peut être attribué évidemment qu'une seule fois. Si vous avez déjà fait dans le passé ce type de demande, malheureusement, vous ne pourrez pas la faire une deuxième fois. Ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer tous les éléments concernant l'ACRE. On a une question, Suzanne, Emeline, on paye quand le CFE? Il y a une déclaration à faire? Alors, il n'y a pas en fin de compte, la déclaration se fait automatiquement via le chiffre d'affaires. Donc, lorsque vous faites vos déclarations de manière mensuelle ou trimestrielle, au bout de 2 ans, vous allez devoir payer le CFE. Donc, ce sera à payer une seule fois cette année-là. Donc, c'est une fois par an. Okay. Et seulement si on a un chiffre d'affaires qui est au-delà de 5 €. Exactement. Hop. Donc, voilà pour ma part au niveau des cotisations sociales et fiscales. Du coup, je te laisse reprendre le relais pour les lettres frauduleuses, Pauline. Il y a juste Emeline qui dit quand. En fait, le CFE, il a à faire il sera payé au moment, pareil, de la déclaration, quand on fait notre déclaration. Vous faites votre déclaration d'impôt, j'imagine. Voilà, ok. Donc, au même moment, et dépend de comment. Et il y a Florent qui nous a posé une question. Aussi, j'ai opté pour le versement libératoire. Bon, on me réclame quand même de l'argent. Comment se fait-il? Sonia a demandé, la demande de complément concerne l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, donc l'impôt sur le revenu. On vous a demandé, on vous a réclamé de l'argent, Florent. Il faudrait qu'on se lance plus en détail. Peut-être qu'on pourrait, vous poser la question un petit peu après. Florent, peut-être qu'on vous enverra un mail et peut-être vous renvoyer vers la bonne réponse. Je ne sais pas si tu as une idée, Suzanne. Alors, à ce niveau-là, non, étant donné que c'est vrai que le versement libératoire, en principe, vous êtes censé déjà payer l'impôt, vous payez déjà votre impôt dessus. Donc, il faudra bien poser la question à l'URSSAF et comprendre, en fin de compte, pourquoi vous avez été débité davantage d'argent alors que vous avez opté pour le versement libératoire. Parfait. Donc, renseignez-vous auprès de l'URSSAF, Florent. Évidemment, on ne peut pas trop répondre parce qu'on ne connaît pas trop votre situation, mais voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'URSSAF.
Un petit point aussi que Suzanne m'a mentionné, elle m'a dit voilà, il y a un élément important à prendre en compte et peut-être que vous avez déjà vous avez dû déjà avoir affaire à ce genre de lettres. Attention alors, aux lettres frauduleuses, c'est-à-dire que des emails ou des courriers qui se font passer pour l'URSSAF et qui vous réclamer de l'argent que vous devez payer pour vos impôts, vos cotisations. Il y a plusieurs. Je ne sais pas quels sont les mots qui sont vraiment utilisés, Suzanne, quand les gens reçoivent ce genre d'email. Quelles sont vraiment les phrases qu'ils utilisent pour vous amener à payer Alors, ça dépend. C'est vrai qu'il y a pas mal de courriers qui peuvent être envoyés tout simplement en disant, bon, bah voilà, pour pouvoir apparaître dans tel registre, il est hyper important de payer tel montant pour pouvoir justement faire partie de la liste, pardon, de l'annuaire, alors qu'en fin de compte, ce n'est pas du tout une obligation de faire partie de l'annuaire des entreprises. Donc faites bien attention. Parfois, vous allez avoir, on a eu un exemple récent, donc réception d'un courrier qui réclame 273 € à payer, sachant que lorsque vous créez votre statut auto-entrepreneur, vous n'avez rien à régler, parce que celui-ci est entièrement gratuit. La seule chose que vous devez régler, ce sont vos charges en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, bien faire attention là-dessus. Vous pouvez recevoir parfois des courriels qui contournent en fin de compte des logos de l'assurance maladie, de l'assurance retraite ou également de l'URSSAF. Donc, il faut bien faire attention parce que ça peut porter à confusion. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais transmettre vos informations privées. Donc, ça peut être données personnelles, numéro de carte bancaire ou RIB. Vous avez de toute façon, en fait, vous pouvez vous connecter directement sur votre espace et voir si vous avez vraiment des choses à régler. Donc, si vous recevez un quelconque email, moi, ce que je vous conseille, c'est connectez-vous sur votre espace perso. Vous regardez si vous avez vraiment des choses à régler. À ce moment-là, ça sera bien affiché. Vous allez avoir un message qui va pop-up directement. Ensuite, on a eu des retours également concernant des tentatives de fraude depuis en fait la crise du Covid. Donc, soyez bien vigilants. Si vous recevez des SMS aussi, ça peut arriver malheureusement, qui disent que voilà, il y a eu une instauration de plafond au niveau des charges sociales avec un montant fixe pour les 3 prochains mois et à régler avant telle date. Et parfois, ils vous demandent quand même une somme conséquente qui est 1500 € en indiquant qu'ils font partie de l'URSSAF alors que pas du tout. Donc, soyez bien vigilants là-dessus. Alors, je vais juste répondre. J'ai différentes questions. Donc, Emily, concernant les missions brigade, est-ce qu'on déclare au titre alors le montant net qui nous a été versé? Donc, en fin de compte, Emeline, pour tout ce qui est la déclaration de vos charges, il est hyper important de toujours utiliser votre facture. Donc, en fin de compte, vous avez juste à télécharger votre facture et ça vous permettra, vous avez même la possibilité de télécharger de manière annuelle toutes vos factures. Comme ça, vous faites le calcul et ça vous facilitera au moment de la déclaration. Donc, les factures sont là pour ça. Et j'ai Virginia Demora qui te pose la question, est-ce qu'on aura un récapitulatif de toutes ces informations à la fin du live? Donc oui, je te confirme, il y aura bien, la présentation sera bien envoyée. Bah, merci Sonia, excuse-moi, je n'avais pas vu ta réponse. Mais voilà pour les lettres frauduleuses, donc soyez bien attentifs et connectez-vous bien sur votre espace de l'URSSAF. C'est hyper important. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations concernant les éléments que vous devez régler ou non. Super. Et dernier point aussi important, voilà, si vous l'avez pas encore fait, on vous conseille de télécharger l'application d'auto-entrepreneur qui fait partie de l'URSSAF et qui vous permettra d'avoir accès à votre compte sur l'application ultra rapidement et de manière un peu plus, de manière directe. C'était assez, on sait qu'il y avait beaucoup d'informations, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vais envoyer à tous ceux qui se sont inscrits et qui nous ont rejoints aujourd'hui une copie de cette présentation. Et comme je vous l'ai dit, dans la présentation, vous aurez accès au lien pour vous aider à aller plus en détail dans comment faire votre déclaration de revenus, comment remplir le formulaire, où trouver les informations sur vos cotisations fiscales et sociales, les calendriers, l'ACRE,
le CFE. On a vraiment cherché les meilleurs contenus possibles qui sont actuellement présents sur plusieurs sites. Donc, par exemple, le site de Shine aussi, qui est très bien fait. Le portail de l'auto-entrepreneur, Legal Start aussi. Vous le verrez dans la présentation. Tous ces sites sont experts de ce domaine-là, qui aident les indépendants à remplir leurs déclarations, etc. Et nous, on fait en charge de vous faire en sorte qu'on vous passe le contenu qu'on trouve, et on vous aide aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a des choses, bien sûr, qu'on ne pourra pas répondre parce que chaque situation est assez différente, mais n'hésitez pas pour des questions vraiment très propres à votre situation à vous rapprocher de l'URSSAF et ils vous aideront évidemment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à nous poser encore toutes les questions que vous avez en tête. C'est le moment. Et dans tous les cas, je vous renverrai un petit mail demain ou la semaine prochaine avec cette présentation, et aussi un petit formulaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la présentation et s'il y a des éléments que vous auriez aimé qu'on aborde. On refera ce genre de présentation aussi de manière assez régulière. Donc voilà, s'il y a des éléments que vous pensez qu'on aurait dû couvrir et qu'on l'a pas fait, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le formulaire que je vous enverrai par mail la semaine prochaine. Écoutez, j'ai pas l'impression qu'on ait de questions, donc très bien. N'oubliez pas de faire votre déclaration de revenus si ce n'est pas fait. Vous avez on est le 27, donc il vous reste un peu plus d'une semaine pour vous en occuper. Et j'espère que vous avez eu toutes les informations utiles aujourd'hui. Aussi, encore une fois, l'activité reprend bien sur Brigade. Donc, pensez bien, si ce n'est pas fait non plus, à bien activer vos notifications sur l'application Brigade, à télécharger la nouvelle version de l'application si ce n'est pas fait. J'ai envoyé de toute façon un email à ce sujet la semaine dernière. Tu dis Cassie, 0 mission. Alors, je vais regarder un peu ton profil, mais on a pas mal de missions qui tombent sur Paris en ce moment, je crois en plus en cuisine et aussi un petit peu en salle. Bon, évidemment, les terrasses, il n'y a que les terrasses qui sont ouvertes en France pour le moment, mais je peux vous dire là qu'en Angleterre, l'intérieur a réouvert. Et l'activité reprend très, très bien. Donc, je crois qu'en France, l'intérieur réouvre quand? Le 8 juin? Oui, c'est ça. Le 9 juin, exactement. 9 juin, voilà. Cassie, on va… je sais, on a quand même des shifts qui tombent vraiment pas mal. Je sais pas, Suzanne, tu peux confirmer. Oui, bien sûr. Alors du coup, moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement d'envoyer un petit message à l'assistance. Et comme ça, en fin de compte, notre équipe pourrait regarder en détail pourquoi tu n'as pas reçu de mission pour le moment, étant donné qu'on a quand même pas mal de missions qui tombent. Ça dépend évidemment de tes compétences, de la localisation de ton domicile et également de ta moyenne générale, comme tu le sais. Donc, du coup, il faudra bien qu'on regarde si, en fin de compte, on peut ajouter de nouvelles compétences ou pas. D'accord? Voilà. N'hésite pas à revenir vers nous directement via l'assistance. Parfait, merci. Ton assistance via ton application à job@brigade.co. Exactement. Du coup, moi, juste un petit point que je voulais souligner. Donc, pensez bien à télécharger bien les applications et surtout pour la déclaration du coup des impôts. Sachez que si vous avez un ordinateur, pour télécharger toutes vos factures, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez pouvoir les télécharger toutes de manière annuelle, enfin dans la période que vous le souhaitez. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir tout en main beaucoup plus simplement pour faire vos déclarations. Donc, vous avez vraiment tout sur l'application. Pensez bien à regarder chacune de vos factures. Super. C'est tout pour moi. En tout cas, merci beaucoup, Pauline. Merci mille fois, Suzanne, de nous avoir rejoints et d'avoir été avec toutes tes explications très claires. C'était top. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous envoyer, contacter l'assistant directement depuis l'application ou envoyer un mail. Et voilà, et je vous envoie la présentation la semaine prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci,
À bientôt. Bonne fin de journée. Bye bye. Au revoir. Je vais couper. J'attends encore des petites questions, mais c'est bon. Je crois qu'on n'a plus de questions. Merci, au revoir.